Chers frères, recevez nos salutations depuis Karen, à Nairobi, au Kenya, venant de tous les supérieurs majeurs de notre chère congrégation. Jambo, Asante Sana, Karibu. Voilà de très beaux mots de la langue swahili que l'on ne peut ignorer dans ce merveilleux Jamhuri ya Kenya, les mots swahili traduisant la République du Kenya. Je vous le dis, la culture du Kenya est très grande et riche en couleurs. Voilà pourquoi, au premier jour de notre rencontre, la danse rythmée et les plages de chant des chrétiens Kikuyu de notre mission à Keroa projetaient déjà l'attitude de bienvenue de la délégation Saint-Charles-Luanga. En voyant leur sourire contagieux et écoutant leur belle voix, l'on ne pouvait être que d'accord avec le fameux auteur kényan Ngugi wa Thiong'o qui dit que les mots écrits peuvent aussi chanter. Élégamment habillés d'accoutrements Maasai, nous avons engagé la procession de la Bible dans la salle de réunion et avions officiellement commencé notre assemblée avec l'intronisation de la parole de Dieu pendant que l'on méditait ce passage de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 15, des versets 1 à 17. La journée s'en est suivie par la célébration eucharistique présidée par le Père général qui a à cet effet introduit l'Assemblée. Le deuxième jour de notre Assemblée, basé sur le thème Hakuna Matata, qui traduit « Pas de soucis ». Ce jour était dédié à la retraite, présidé par le préfet général de spiritualité, Père Carlos Sanchez. Il est revenu sur le texte de Jean 15, versets 1 à 17. D'abord, dans la matinée, nous nous intéressions sur la première partie du texte, Jean 15, des versets 1 à 8. Et la clé de lecture était sur la permanence et l'enracinement. Dans l'après-midi, nous nous sommes intéressés à la deuxième partie du texte, Jean 15, des versets 9 à 17, en insistant cette fois sur l'audace et la fécondité. Ainsi, on pouvait continuer au troisième jour avec le thème Asante Sana. Dans la première partie de la journée, nous avons écouté un expert en histoire de l'Église, Père Joseph Nwaniki, des missionnaires Consolata, qui nous a donné une vue historique de l'Église en Afrique et s'est arrêté sur l'Église en Afrique de l'Est. Nous parlons à cet effet de certains challenges rencontrés dans la mission dans cette partie du monde. Notre frère Amos Moïse Onyaït, CMF, nous a présenté l'histoire de la présence clarétaine en Afrique de l'Est, la façon dont la délégation indépendante Saint-Charles-Luanga a été organisée, et nous a aussi présenté quelques challenges des différentes communautés, aussi bien que les différentes positions dans les différents pays qui forment cette délégation indépendante. Dans la soirée, Père Pedro a facilité notre méditation sur la synodalité, suite à quoi nous avons eu le temps de discuter sur comment la synodalité peut être très importante dans notre vie clarétaine. On a aussi reçu des salutations venant de Monseigneur Joseph-Marie Abeya et du cardinal Bokos. Aujourd'hui, 8 septembre, on peut méditer sur notre philosophie Ubuntu qui insiste sur le fait que je suis parce que nous sommes. Voilà pourquoi en ce jour anniversaire de Notre-Dame, nous pensons globalement à toute la congrégation. Depuis hier, nous avons pensé à tous les novices reçus dans tous nos noviciats dans le monde. Nous pensons à nos frères qui renouvellent leurs vœux. Et nous pensons aujourd'hui à ceux qui célèbrent leur première profession. Nous pensons à ceux qui célèbrent leur profession perpétuelle. Et nous pensons ici spécialement dans la délégation indépendante de Charles-Luanga à ses frères qui célèbrent leur première profession. Et aujourd'hui, le travail était centré sur le rêve de la congrégation. Père Henri Omonisaye a coordonné nos réflexions et notre travail autour du rêve qui a été défini pendant le 26e chapitre général. Nous avons médité et réfléchi sur ce rêve
en syntonie avec tous les rêves qui ont été définis dans tous les 21 chapitres provinciaux et assemblées qui ont été célébrés après le dernier chapitre général. Après l'adresse du Père général à toute la congrégation, le Père général a officiellement confié à chaque supérieur majeur et implicitement à chaque frère le rêve que nous avons tous défini pendant le 26e chapitre général. Ce rêve n'est pas seulement celui du supérieur majeur, il est celui de tous les frères. Asante sana, Karibu. Salutations une fois de plus depuis ce beau lieu. Salutations une fois de plus